Bonjour et bienvenue à la vidéo numéro 9 du challenge impactant en 30 jours que je relève. Je suis Ruth Yarosliner, psychologue et coach en développement professionnel et transition de vie. Le défi impactant en 30 jours, un bref rappel de la règle pour les personnes qui prennent le challenge en cours, c'est de réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours autour de sujets et de thèmes impactants et bien inspirants, motivants, qui nous permettent de voir la vie différemment. Ça rime en plus, c'est pas mal. Aujourd'hui, je partage un outil qui va transformer votre vie si vous ne l'utilisez pas déjà. Mais vous l'utilisez déjà très certainement, mais je vais vous donner des clés pour le faire pivoter pour vraiment atteindre vos objectifs plus rapidement, plutôt que d'être confronté à des obstacles, plutôt que d'avoir des doutes, des appréhensions quand vous pensez à quelque chose que vous avez vraiment envie d'attirer, de vivre et de réaliser. Et puis qui va vous permettre eh bien, d'activer en fait les ressources que l'on a tous en nous grâce à une des plus puissantes technologies physiques dont nous disposons, qui est notre cerveau. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cerveau a inspiré quand même les moteurs de recherche, les GPS et les satellites. Il ne nous viendrait pas à l'esprit, nous, quand on utilise un moteur de recherche, de penser à ce qu'on ne veut pas. Parce que sinon, on verra quoi afficher tout ce qu'on redoute et toutes les situations qu'on n'a surtout pas envie de vivre. Et qu'est-ce que ça produira en nous? De l'angoisse, du stress, des appréhensions. Pareil, un GPS, si on indique dans notre GPS les directions où on n'a pas envie d'aller, croyez-moi, le GPS, il va vous mener nulle part. Et c'est en fait comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi? Parce que notre cerveau est criblé de peur. C'est, je le répète à de nombreuses vidéos, mais c'est pas grave parce que qui dit répétition dit confirmation, et que moi ça m'a vraiment permis d'intégrer ces données en les entendant se répéter plusieurs fois, parce que plus on va répéter quelque chose, plus on va y être attentif, et que du coup après vous dans votre quotidien vous allez vous dire ah mais oui mais c'est vrai, je remarque effectivement il y a une cohérence par rapport au fait que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus souvent. Et comme je vous le disais, notre cerveau est criblé de peur, de doute, d'appréhension, d'incertitude. C'est un des mécanismes qui lui a permis de survivre, mais qu'il n'a pas vraiment fait évoluer et qui aujourd'hui est un peu périmé, sauf si on a envie de galérer, on a envie d'être confronté à des obstacles, qu'on a envie d'être sans arrêt en état d'alerte. Donc si vous avez envie de vous faciliter la vie, si vous avez envie de gagner du temps, si vous avez envie de booster votre énergie et votre motivation, croyez-moi, cet outil, ça va devenir un allié pour vivre la vie qui vous fait envie. Encore une deuxième rime, j'adore. Je me flatte toute seule. Non, mais c'est important de se flatter. Sachez apprécier quand même les dons et les talents que vous avez. Croyez-moi, c'est la clé du succès. Bon, j'arrête de dire que ça rime encore parce que alors là, sinon je me lance des fleurs. On reprend notre sérieux. Donc, le bénéfice de l'outil dont je vais vous parler, qui s'appelle la visualisation créatrice, que nous utilisons tous quotidiennement, continuellement. Sauf que souvent, elle est reliée à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations. Et comme la plupart du temps, on pense davantage à ce qu'on ne veut pas, à ce qu'on veut éviter, à ce qu'on appréhende, du coup, la visualisation, elle va se mettre au service de nos appréhensions, mais pas de nos aspirations. Et c'est ça qui va nous y conduire. On parle de cette fameuse loi d'attraction, ce qui a été popularisé il y a quelques années, grâce au film Le Secret. En réalité, c'est une des lois de l'univers qui fonctionne et qui existe depuis des siècles. Une des explications neuroscientifiques au fait que c'est une loi qui influence notre quotidien, qu'on le veuille ou non, c'est que tout est énergie. Nous sommes
des émetteurs et des récepteurs d'énergie. D'ailleurs, quand on travaille sur les fréquences du cerveau ou les fréquences cardiaques, on voit bien que l'homme est doté d'électricité, de courant. D'ailleurs, dans nos expressions usuelles, on le dit souvent qu'il y a cette notion d'énergie et de courant. Quand on va dire qu'entre deux personnes, le courant passe, ou quand on va dire il y a de l'eau dans le gaz, ou quand on va dire cette personne est disjonctée, ou c'est le coup de foudre. Donc on ressent bien qu'il y a quand même une dimension qui est liée à l'énergie et qui influence notre quotidien en permanence. Alors, la visualisation créatrice, si vous l'utilisez dans la bonne direction, vous allez gagner un temps fou pour atteindre vos objectifs d'une façon qu'on n'imagine même pas. Parce que très souvent aussi, ce qui nous bloque, ce qui nous freine, c'est qu'on est sans arrêt en quête de solutions, qu'on cherche comment les choses elles vont se faire, comment je vais rencontrer la bonne personne, comment je vais trouver le bon poste, comment je vais atteindre cet objectif, comment je vais réussir à décrocher une certaine somme d'argent pour investir dans un projet. Et souvent, le comment, il nous bloque. Pourquoi ? Parce qu'on va se limiter au champ, entre guillemets, de la raison, qui va être pollué par plein de doutes et d'incertitudes, et on va se couper du champ des possibles. Et je répète souvent à moi-même et aux personnes que j'accompagne. D'ailleurs, tous les mantras que je partage avec vous font partie d'une méthode d'auto-coaching que j'ai créée, que j'utilise dans mes accompagnements. Et puis tous les mantras, en fait, je les ai mis un peu partout chez moi pour pouvoir m'en inspirer et puis me rappeler de ce qui est essentiel dans les moments où mon cerveau me joue des tours. Donc, nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus souvent. C'est pas une affirmation, c'est vraiment une confirmation. D'ailleurs, on se le dit très souvent, tu vois, j'y pensais et ça arrive. Et on est très fort aussi pour se faire des prédictions, mais pas forcément toujours très inspirantes et motivantes. La visualisation créatrice, en fait, elle se manifeste à chacune de nos pensées, à chacune de nos émotions, à chacune de nos sensations, parce que tous nos sens vont se mettre à ce moment-là en action, et que quand on va penser à quelque chose, on va le visualiser. Et les visualisations, elles alimentent notre GPS intérieur. Ce GPS porte un nom neuroscientifique qui s'appelle le SRA, le système réticulé activateur. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est notre filtre. C'est le filtre qui permet de sélectionner les informations qui sont les plus importantes pour nous. Parce que nous avons par jour plus de 90 000 pensées, il me semble, peu importe le nombre, mais en tout cas, elles sont très très nombreuses. Certaines ont du sens, d'autres sont sans intérêt. Néanmoins, ces pensées, elles occupent de la place dans notre esprit, elles peuvent vite charger notre mental. Donc, pour éviter d'être en surchauffe, le système réticulé activateur permet au cerveau de sélectionner les informations les plus importantes qui sont de 2 catégories. Nos appréhensions, nos peurs et nos aspirations, les sources de plaisir. Le fonctionnement initial du cerveau, c'est de carburer à la peur et à l'évitement pour, entre guillemets, éviter de se perdre, de s'égarer, de se tromper. Et c'est vrai qu'on est rarement très naturellement optimiste. Mais en même temps, c'est OK. Il suffit juste de faire pivoter et d'orienter la pensée dans le courant que vous avez envie de voir se manifester. L'autre biais du cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginée. D'où la puissance de techniques comme l'hypnose qu'on va utiliser, que j'utilise par exemple en préparation mentale, si je prépare un sportif de haut niveau et qui doit effectivement fournir des efforts importants, qui doit renoncer à des choses importantes temporairement pour se consacrer à ses entraînements.
Mais ça va être aussi d'entraîner quelqu'un avant une prise de parole, avant une conférence ou avant de monter sur scène, par exemple. Et plus on va se visualiser dans la situation qu'on a envie de voir se réaliser, et plus notre cerveau, en fait, va y croire. Et à ce moment-là, ça va activer le système réticulé activateur, le SRA, dans la direction choisie. Et c'est vraiment très puissant. Je me rappelle, je ne saurais même pas par où commencer, quelle anecdote choisir, tellement cet outil nous permet d'obtenir des résultats incroyables et surtout d'atteindre un objectif d'une façon qu'on n'imagine même pas. Comme un retour à l'emploi. Je me rappelle de cette personne que je coachais dans ses recherches d'emploi, qui avait tout pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions. Super profil, des outils de communication au top, ses lettres de motivation, il était prêt aux entretiens, on s'était vraiment bien entraîné. Son profil correspondait vraiment aux besoins du marché et il avait même un profil très, très intéressant. Mais il pensait sans arrêt à ce qu'il, voilà, à des peurs, à des doutes, des appréhensions, des incertitudes. Et si je ne plaisais pas, et si je trouvais mais loin de chez moi, et si le salaire ne convenait pas, et si j'étais pas assez expérimentée. Et je suis persuadée que ce type de monologue intérieur parle à beaucoup d'entre vous. Moi, je sais que naturellement, quand je vais penser à un objectif, eh ben, ça va se manifester à moi. Et je fais tout de suite pivoter parce que je sais que c'est les biais de mon cerveau et que j'ai plutôt intérêt à faire pivoter et penser à ce que je veux attirer. Il n'en demeure pas moins que lors d'une séance où on avait vraiment tout travaillé, je me suis dit que j'allais utiliser des outils beaucoup plus créatifs comme la visualisation. Et donc, je l'ai projeté déjà dans l'atteinte de cet objectif, à savoir, il a signé un contrat, son entretien s'est merveilleusement bien passé. À l'issue de cet entretien, la personne qui le reçoit, qui est son futur manager, lui serre la main chaleureusement, lui annonce qu'on l'attend vraiment très prochainement, que son contrat lui sera adressé d'ici la fin de la semaine, et que, bref. Et au moment où je lui parle, il est déjà dans cette situation. On finit la séance et il se trouve qu'entre-temps, il a des entretiens. Et avant que nous terminions la séance, je lui dis, écoutez, voilà, on va se voir d'ici une quinzaine de jours. Si entre-temps, vous avez décroché un contrat de travail, eh bien, à ce moment-là, envoyez-moi la copie, comme ça, je clôture votre dossier et puis ça me fera plaisir de le savoir de toute façon, quoi qu'il arrive. Eh bien, figurez-vous que la veille de l'entretien qu'on était censé avoir, il m'annonce qu'il a eu un entretien et que ça s'est déroulé exactement dans les mêmes conditions que la simulation, entre guillemets, que la visualisation qu'on avait faite ensemble de façon très ludique, parce qu'à ce moment-là, il savait pas là où je voulais l'emmener. Je savais pertinemment que j'allais utiliser cet outil, mais lui ne voyait pas venir, en fait, mon objectif. Parce que, bon, on a aussi des croyances et qu'on a vite fait de se dire « Non, mais c'est trop beau pour être vrai ». Donc, j'avais juste envie, à ce moment-là, que son inconscient se nourrissent de cette histoire, parce que à ce moment-là, l'inconscient, en fait, il prend les choses comme étant une réalité. Que si je lui avais dit, vous savez, c'est un exercice qui va vous aider à faire ci, à faire ça, il y aurait certainement eu des résistances de la part de sa partie consciente qui, elle, a tendance à être un peu autocritique, un petit peu concentrée sur la réalité, qui veut éviter de se perdre dans des possibles qu'on n'imagine même pas. Alors, la technique que je vous recommande d'utiliser pour attirer à vous, pas forcément ce que vous désirez, mais certainement ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est de vous visualiser. De vous visualiser dans la situation qui vous fait envie. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une évolution professionnelle,
que ce soit une amélioration d'une relation ou d'une situation en particulier. Visualisez-vous dans l'état que vous avez envie d'être. Joyeux, joyeuse, léger, serein. Peu importe, allez chercher toutes les émotions, les sensations, les sens, stimulez le plus possible vos sens. Le visuel, c'est-à-dire vous visualisez. Au niveau olfactif, imaginez que vous avez envie d'acheter une voiture. Et bien imaginez que vous rentrez dans une voiture flambant neuve qui sent bon la voiture qui vient de sortir entre guillemets de l'usine. Peut-être d'entendre la musique que vous pourriez écouter en allumant votre poste de radio ou en mettant votre portable en route par exemple. Peut-être vous imaginez même dans une rencontre avec des personnes intéressantes et puis d'imaginer que vous êtes en train de boire une boisson, un cocktail, d'aller rechercher au niveau du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, de l'olfactif, tous les sens. Plus ils sont en éveil et plus nous avons la possibilité d'alimenter de façon encore plus puissante notre système réticulé activateur. Le bénéfice, c'est que naturellement, progressivement, en le faisant quotidiennement, vous allez vraiment attirer des personnes, des opportunités, des situations, des circonstances qui vont être en lien avec ces exercices de visualisation. Même si vous ne savez pas comment les choses elles vont se réaliser, croyez-moi, des fois, on est très 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 étonné de la façon dont on arrive à obtenir et atteindre nos objectifs, mais ce qui compte, c'est qu'on les atteigne et pas forcément de se faire des nœuds au cerveau. Voilà pour cette vidéo qui était assez longue, mais comme c'est un outil que je transmettais, j'avais vraiment envie de vous donner tous ces éléments. Rappelez-vous, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ce qui fait que quand vous vous visualisez, que vous vous sentez bien, que vous êtes même souriant, souriez parce que quand on sourit en plus, le cerveau il est persuadé que vous allez bien et ça libère des hormones de bien-être. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Le cerveau est plus dans l'appréhension que dans l'aspiration, donc c'est à nous continuellement et quotidiennement de penser à ce qu'on veut et pas l'inverse. Et changez votre état interne. Si vous êtes dans un état un peu fébrile, un peu tristouné, un peu cafardeux, ne laissez pas s'installer cette morosité. Ça nous fait plus de mal que de bien. Et on n'a pas de temps à consacrer à des choses qui ne se réaliseront probablement pas, probablement jamais, parce que la plupart du temps, nos appréhensions, elles sont surtout dans notre tête et pas forcément dans les situations que l'on rencontre. Donc pensez à ce que vous voulez attirer et croyez-moi, après, laissez l'univers, la vie vous surprendre. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du challenge impactant en 30 jours.